Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à notre chaîne. Il est tout juste 19h, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons à présent les principaux titres. La famille royale et le peuple marocain célèbrent ce mercredi 20 juin le 48e anniversaire de son Altesse royale, le prince Moulay Rachid. Mondial Russie 2018, le Maroc quitte la compétition la tête haute. Face au Portugal, les Lions de l'Atlas ont dominé la partie sans pouvoir toutefois pousser le cuir au fond des filets. Cristiano Ronaldo, la bête noire des défenses, a donné l'avantage à son équipe. Agriculture, la production céréalière devrait atteindre un niveau record cette année de 100 millions de quintaux. Une bonne saison agricole due en partie à l'excellente pluviométrie. Reportage dans la province d'Ifrane. C'est vendredi que débute Mawazine, une 17e édition qui réunit cette année de grands artistes. Le public a répondu très nombreux hier soir pour le Before. C'était à la scène OLM Suissi où une pléiade d'artistes a répondu présent à cette soirée musicale. Avant de développer ces titres, retenons tout d'abord ce message de vœux et de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à M. Iván Duque Marquez à l'occasion de son élection nouveau président de la République de Colombie. Sa Majesté le roi Mohammed VI a donné ses hautes instructions au ministre de l'Intérieur pour prendre les mesures nécessaires en vue d'une meilleure efficacité et une rationalisation exemplaire des ressources humaines parmi le corps des agents d'autorité, et ce à travers la consécration des critères de compétence et de mérite dans la nomination au poste de responsabilité au sein de ce corps. C'est ce qu'indique le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. À la lumière de ceux qui précèdent, une nouvelle procédure sera adoptée et appliquée dans la nomination dans les postes de responsabilité au sein de ce corps, fondée sur la mise en valeur des compétences et l'application des principes du mérite et d'égalité des chances, ajoute le ministère dans son communiqué. Le principe constitutionnel de reddition des comptes sera appliqué à l'encontre de quiconque aura failli dans l'exercice de son devoir et de ses responsabilités professionnelles, relève le ministère, précisant que cette mesure n'exclura aucun niveau de responsabilité au sein du corps des agents d'autorité. La famille royale et le peuple marocain célèbrent ce mercredi le 48e anniversaire de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, un événement heureux qui constitue également une opportunité pour le peuple marocain d'exprimer ses chaleureuses félicitations et sincères vœux de bonheur et de longue vie à Sa Majesté le roi Mohammed VI, à son Altesse royale le prince héritier Moulay El Hassan, à son Altesse royale le prince Moulay Rachid et à l'ensemble de l'auguste famille royale. Souad Nechet. Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, s'est engagé depuis son jeune âge dans diverses actions, prenant part aux différentes activités royales et présidant des activités officielles, ainsi que des manifestations d'envergure au Maroc et à l'étranger, dans les domaines sportifs, social et culturels, entre autres, contribuant ainsi au processus d'édification d'un Maroc nouveau, moderne et prospère. Son Altesse royale représente également Sa Majesté le roi Mohammed VI dans d'importants événements nationaux et internationaux pour le rayonnement du Maroc sur les scènes internationales et régionales. Depuis 1997, son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, préside aux destinées de la Fédération nationale de scoutisme marocain, à laquelle il a insufflé incontestablement un nouveau souffle. Dans le même esprit et avec le même engagement, son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, assure la présidence de la Fédération royale marocaine de tir aux armes de chasse, de la fondation du Festival international du film de Marrakech et de l'association du trophée Hassan II de golf. Né le 20 juin 1970 à Rabat, son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, obtient en mai 93 avec mention très bien une licence en droit public, option administration interne et un diplôme en droit comparé à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat. Puis, en juin 1996, son Altesse royale obtient avec mention très bien le deuxième certificat d'études supérieures, option relations internationales.
Son Altesse Royale a soutenu publiquement le 18 mai 2001 à l'université Montesquieu Bordeaux 4 une thèse de doctorat en droit sur l'organisation de la conférence islamique, étude d'une organisation internationale spécifique avec mention très honorable et les félicitations du jury et mention particulière pour sa publication eu égard à l'intérêt du sujet et la qualité du travail. Cet événement heureux constitue également une opportunité pour le peuple marocain d'exprimer ses chaleureuses félicitations et sincères vœux de bonheur et de longue vie à Sa Majesté le Roi, à Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan, à Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et à l'ensemble de la famille royale. Le Maroc nous a surpris, c'est ainsi que s'est exprimé le capitaine de l'équipe portugaise, auteur du seul but de la rencontre. Cristiano Ronaldo s'est dit d'ailleurs épaté par le niveau de jeu développé par les Lions de l'Atlas. Avec cette deuxième défaite, le Maroc voit ses chances de poursuivre la compétition totalement anéanties. Les joueurs ont été sublimes car ils croyaient jouer à Casablanca. Ce sont là aussi les déclarations du sélectionneur national Hervé Renard. Mondial 2018, toujours, sachez que l'Arabie Saoudite a subi sa deuxième défaite 1-0 face à l'Uruguay cet après-midi et se trouve donc éliminé de la compétition. Dans le groupe B, notre groupe, l'Iran est opposé en ce moment même à l'Espagne parmi les prétendants au titre. L'Espagne qui avait, rappelons-le, fait match nul avec le Portugal 3-2. On parle d'autre chose à présent et on parle d'agriculture. La production céréalière devrait dépasser les 100 millions de quintaux cette saison agricole. C'est également un rendement de 21,8 quintaux à l'hectare. Une bonne saison agricole en raison d'une excellente pluviométrie cette année. Reportage à Ifrane, Ahmed Fadeli, Zakaria, Mouhin Billah. Nous sommes dans la commune de Jbeil, province de Qal'at Srarna. Dans cette zone à vocation agricole, principalement céréalière, la moisson bat son plein. Dans la région Marrakech-Safi, les prévisions chiffrent à 14 millions de quintaux la production céréalière de cette année. Au niveau national, la production totale devrait dépasser les 100 millions de quintaux, un record. C'est une bonne saison agricole, malgré le retard des précipitations au début de saison. La récolte est conséquente et les pâturages sont bien fournis. On espère que les prix pratiqués seront convenables. Ces résultats positifs sont dus aux précipitations importantes qu'a connues le pays. Plus de 435 mm par exemple dans la province de Qal'at Srarna, au climat pourtant semi-aride. Différentes variétés de céréales devraient connaître une croissance de la production. Durant les 3 mois de moisson, nous avons de quoi nourrir le bétail. C'est bénéfique car cela permet d'alléger les charges des fourrages. Ce résultat est dû à la mobilisation de tous les intervenants, y compris les agriculteurs et le ministère de l'Agriculture. Les efforts ont été conjugués afin de garantir des semences et des engrais de qualité. Cette année, la production devrait s'élever à 48 100 000 quintaux de blé tendre, 22 800 000 quintaux de blé dur et 27 300 000 quintaux d'orge. D'autres filières telles que les cultures sucrières, l'arboriculture ou les agrumes devraient enregistrer aussi des productions importantes. Voilà un reportage réalisé à Qal'at Srarna. L'arboriculture fruitière occupe une place de choix dans la région Fès-Meknès. Il s'agit surtout des pommes, les cerises et les amandes. Il y a également les prunes qui occupent une place importante avec une production de 40 000 tonnes par an. Une véritable source de revenus pour les petits agriculteurs. Reportage dans une des exploitations agricoles à Meknès, Abdeslam Khaloui et Nisrina Ouzdar. C'est la haute saison des prunes. Comme chaque année, ces paysans ne comptent pas les heures et trouvent toujours autant de plaisir en récoltant leurs premiers fruits. Des fruits mûrs aux différentes saveurs et soigneusement choisis. La filière représente la principale source de revenus pour les pruniculteurs de la province de Meknès. Ces derniers sont pleinement satisfaits de leur récolte. Tout le monde est mobilisé, la récolte est abondante et les fruits sont d'une grande qualité. Nous avons de quoi alimenter le marché national et même les marchés internationaux. Ces fruits seront notamment vendus sur les étals des marchés locaux. Nous ciblons ceux de Taoujda, de Ain Jem'a et de Toulal notamment.
Après le tri, ce fruit sucré et juteux est conservé dans des chambres froides avant d'être transporté aux quatre coins du pays et même à l'étranger. La filière se porte bien, grâce notamment au soutien financier accordé aux producteurs dans le cadre du plan Maroc Vert. Cette filière a connu une amélioration notable ces dernières années grâce à l'appui et aux aides qui sont octroyées aux producteurs dans le cadre des plans Maroc Vert et à travers le Fonds de développement agricole qui a permis d'améliorer l'investissement au niveau de ces exploitations et par suite permettre l'intensification de la production. Dans la province de Meknès, la culture des prunes s'étale sur plus d'un tiers des terres consacrées à l'arboriculture fruitière, avec une production qui dépasse les 40 000 tonnes chaque année. Aujourd'hui est célébrée la journée mondiale des réfugiés. Selon les chiffres fournis par le HCR, ce sont 68,5 millions de personnes déracinées à fin 2017, dont 24,5 millions ayant fui leur pays pour échapper au conflit. En matière de politique d'immigration et d'initiative en faveur des migrants et réfugiés, le Maroc donne l'exemple. Écoutons le représentant du HCR au Maroc. C'était lors d'une conférence de presse. Il est au micro de Hassan Tabaï. Au 1er janvier 2018, ce sont plus de 68 millions de personnes déracinées, déplacées de force de leur domicile. C'est un chiffre sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est tout l'objectif du pacte mondial des réfugiés qui sera adopté en décembre à l'Assemblée générale des Nations unies de New York, d'appeler à davantage de solidarité entre les pays qui prennent la charge des réfugiés et d'autres pays qui sont moins affectés. Pour ce qui est du Maroc, c'est un pays qui d'abord prend sa charge dans cet effort de solidarité internationale. Ce sont 5000 réfugiés qui sont présents au jour d'aujourd'hui au Maroc, installés dans plus de 50 villes à travers tout le royaume, ce qui est positif. Ce sont des réfugiés qui s'intègrent, qui font partie du paysage en quelque sorte, qui sont accueillis et protégés par le Maroc et à qui on donne une chance, à qui le Maroc donne une chance de contribuer à cette société d'accueil, la société marocaine, qui leur fait une place et dans laquelle ils peuvent s'insérer, notamment par le travail, qui leur rend leur dignité, qui leur permet d'exercer une profession, qui leur permet de vivre et de ne pas dépendre de l'assistance humanitaire. Direction à présent la Palestine. 25 positions du Hamas, cible d'une série de raids israéliens dans la bande de Gaza. Les avions israéliens ont bombardé la nuit les positions du Hamas en réponse, selon Israël, à des tirs de roquettes et d'obus de mortier. 200 000 Israéliens vivant à proximité immédiate de Gaza ont passé la nuit dans les abris. Au rythme des alertes, la défense anti-aérienne israélienne dit avoir intercepté 7 projectiles palestiniens. Il n'y aurait aucun mort. 5 Palestiniens ont été blessés. Et puis l'ONU accuse Damas de crimes contre l'humanité. L'offensive sur la Ghouta orientale, bastion que contrôlaient les rebelles syriens à la périphérie de la capitale syrienne, a donné lieu à des crimes de guerre de part et d'autre, ont rapporté les enquêteurs de l'ONU. Le rapport de l'ONU se fonde sur 140 interviews sur l'examen de clichés satellites, de photos, de vidéos et d'archives médicales. Les experts de l'ONU citent des éléments prouvant que du chlore a été utilisé à 4 reprises, au moins cette année, dans la Ghouta orientale. Et puis sachez que 19 personnes ont trouvé la mort suite aux inondations consécutives aux pluies torrentielles qui se sont abattues dans la nuit de lundi à mardi en Côte d'Ivoire, selon le directeur général de l'Office national de la protection civile. On enregistre comme bilan définitif 18 morts à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, et un décès à Tiasalé, dans la région de l'Aguébi-Tiaza, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Sachez également que le Premier ministre ivoirien, qui a présidé une réunion ministérielle d'urgence mardi avant d'effectuer une visite aux différents lieux sinistrés, a instruit des membres du gouvernement et les maires à l'effet de prendre toutes les dispositions pour trouver refuge aux personnes sans abri. Les ministres francophones de l'enseignement supérieur se donnent rendez-vous vendredi à Marrakech, une 3e conférence qui sera organisée sous le thème « Le financement du numérique dans l'espace universitaire francophone ». Ils seront 30 ministres de l'enseignement supérieur des pays francophones à prendre part à l'événement, rencontre précédée par une conférence préalable réunissant les opérateurs du numérique et les bailleurs de fonds. Mounia Marouche.
Le monde change, l'environnement de l'enseignement aussi. Initier les étudiants aux outils numériques, les préparer aux métiers de demain, voici le défi que les organisateurs se sont lancés. À travers cet événement, ils mettent l'accent sur l'importance du financement du numérique dans l'espace universitaire francophone. C'est une chose extrêmement importante parce que, comme j'ai dit, 85% des métiers du futur, ça n'existe pas à ce moment. Et je suis sûr, je répète cette affirmation, je suis convaincu que dans une mesure plus ou moins importante, tous les 4-5% des métiers qui manquent à ce moment, des métiers qu'on va avoir besoin à partir de 2030, se sont liés au numérique. Se former dans les meilleures conditions, faire en sorte que les étudiants, les apprenants et les enseignants aient accès à des ressources de qualité, mais aussi de financer et de soutenir la transformation du numérique dans l'enseignement supérieur. Et donc, la francophonie, son excellence Madame Michaëlle Jean, salue de toutes ses forces cette initiative qui est unique. C'est la première fois qu'on va rassembler autour d'une même table les politiques, des opérateurs, des partenaires techniques et financiers pour venir en appui au système d'enseignement supérieur dans tous les pays de la francophonie. Et ce n'est pas tout. Des exposés s'enchaînent, une occasion d'explorer les nouvelles pistes en vue de mettre en place un cadre de financement viable et économiquement pertinent. C'est vendredi que débutera officiellement Mawazine, la 17e édition, un festival dédié durant 9 jours aux musiques du monde. Hier soir, la scène OLM Suissi était déjà en fête lors d'un concert exceptionnel qui a réuni une pléiade d'artistes qui ont tous répondu présents à ce tout premier Before Mawazine 2018. Le public a répondu nombreux à cette soirée musicale. Tout l'espace était noir de monde. Dominique Orlando. Le choix des marches ou crève. C'est une tradition plutôt très récente. Elle a d'abord été remarquée sur le petit écran où la plupart des émissions vedettes sont aujourd'hui précédées d'un before de l'émission en question. Une sorte de préambule qui permet de maintenir toujours plus longuement éveillée l'attention du téléspectateur. Et dans le cadre de cette nouvelle édition de Mawazine, ce premier before de l'histoire du festival avait tout d'une vraie répétition générale qui permettait aussi de se faire une première idée de la qualité des artistes qui seront cette année encore programmés durant près de 10 jours. Fidèle à sa tradition de mixité qui permet à tous les genres musicaux de s'exprimer sur l'ensemble des scènes de la capitale, il était possible d'en avoir un avant-goût lors de ce before hier soir. Et jusqu'au bout de la nuit, il fut éclectique. Mawazine ne déroge donc pas à la règle qui fait de cet événement l'un des rendez-vous culturels et artistiques les plus attendus par les habitants de la ville, mais également par tant d'autres citoyens qui feront, comme chaque année, le déplacement en nombre et d'où qu'ils soient originaires, à travers tout le royaume. Mawazine, vous êtes merveilleux, vous êtes magnifique. C'est une tradition plutôt très récente. Elle a d'abord sont aujourd'hui précédées d'un bifort. Voilà, chaud d'ambiance hier soir à l'OLM Suissi. Mawazine ouvre ses portes officiellement, je le rappelle, vendredi prochain. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Une excellente soirée. On se retrouve demain.